Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Pour cette peut-être dernière vidéo de déjà ce premier scénario, ce premier chapitre de Horreur à Arkham, la campagne La Nuit de la Zélatrice. Alors attention, j'ai réfléchi. Donc, en général, quand je dis ça, c'est que j'ai réfléchi mais que j'ai pas compris une règle. Donc j'ai réfléchi à ce que je vais faire. Nous allons combattre le prêtre Ghoul. Nous allons combattre, j'espère que je ne vais pas faire d'erreur. Donc, déjà, avant de le combattre, nous devons subir une phase de mythe. Alors, on rajoute un pion sur la carte. Donc là, maintenant, nous sommes à 5 sur 7, en haut, là, sur la carte. Et on tire une carte. Beaucoup de choses vont dépendre de la carte qu'on tire. Parce que là, je voudrais faire 2 attaques sur le prêtre Ghoul, et s'il y a une autre Ghoul qui se pointe, ou un effet qui nous empêche de combattre, par exemple, qui, comme on l'a vu, nous empêche de jouer des cartes. Enfin bon, on verra bien. On verra bien ce qui va se passer. C'est une Ghoul. Ghoul des glaces. Bon, on a un petit répit. Ghoul des glaces. Alors, dans les tunnels sous la maison, une bête massive se fraye un chemin à travers la glace. Elle est couverte d'une fine couche de givre et son souffle est visible dans l'air glacial. Donc voilà la Ghoul des glaces. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'elle arrive dans la cave. Donc elle n'arrive pas où nous sommes et elle n'a pas la compétence chasseur. C'est-à-dire qu'elle ne va pas nous poursuivre. Donc on va la mettre sur la cave. Elle va jouer avec l'indice qui reste. Donc ça, c'est la phase de mythe. Maintenant, notre phase d'action, nos 3 actions. Alors, première attaque, nous allons utiliser cette carte attaque par derrière. Elle coûte 3, donc on va dépenser 3 ressources. Il nous en reste 4. Attaque par derrière, on utilise la rapidité au lieu du combat et on inflige plus 2 dégâts, donc c'est-à-dire potentiellement 3 dégâts. En rapidité, nous avons 4. On va utiliser cette carte-là, on va la défausser, qui nous donne un bonus de 1 à la rapidité. Et on va aussi, je vais aussi dépenser celle-là, pour un bonus de 1. J'ai vraiment envie de le frapper. Donc, nous avons 4, ici, plus 2, ça nous fait 6. 4, donc on est à plus 2. Allez, on y croit. Plus 2, on lui mettrait 3 dégâts, ce serait vraiment génial. Allez, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Ce jeu est super, parce qu'il y a vraiment beaucoup de tension quand on tire les jetons. Allez, plus 2, plus 1. Je vous montrerai à la fin tous les jetons qui sont dans le sac. Plus 2, plus 1, ça nous fait plus 3. Impeccable. Donc, on défausse toutes ces cartes. Mais on lui met 3 dégâts d'un coup. Donc il lui reste 2 points de vie. Sa capacité riposte ne fonctionne que quand on loupe un assaut. Maintenant, deuxième action. Il lui reste 2 points de vie. Deuxième action, on va défausser le couteau. Donc le couteau, vous voyez, il y a 2 actions possibles. Soit on combat avec, et ça nous donne un bonus au combat, soit on peut le défausser carrément. On gagne plus 2 en combat, et on inflige plus 1 dégât. Donc on a 3 de combat. Et en plus, on va utiliser coup vicieux. Alors attendez, que je réfléchisse. On a fait 3 dégâts. Si on en fait déjà plus 1, ça fait 2, donc on le tue. Donc on va pas utiliser pour la compétence cette carte. On va l'utiliser pour le bonus de combat. Donc, ça nous fait plus 2, plus 3, que je fasse pas de bêtises. 3 plus 3, 6. 6 contre 4. Allez, on est encore plus 2. Allez, plus 2, plus 2. Plus 2, et j'allais oublier le flic en patrouille, qui n'est toujours pas mort. Lui nous donne plus 1.
Et si on le défausse, qu'est-ce qui se passe? On inflige un dégât. D'accord, bon, on ne va pas le défausser pour l'instant. Donc plus 1, que je fasse pas de bêtises, la tension est à son comble. Plus 1, plus 3, plus 4, 4 plus 3, 7, 7 contre 4, plus 3. Allez, là c'est vraiment... On peut tomber sur un pion tentacule ou... Allez, voilà. Attention les yeux. Plus 3, moins 3, on a eu chaud, ça fait 0, donc on a réussi notre test. 0, on lui donne plus 1 dégât, on lui met 2 dégâts. 5 points, 2 dégâts. On a tué le prêtre ghoul, en plus qui nous rapporte 2 points de victoire. On voit ici, objectif, si le prêtre ghoul est vaincu, avancez. Allez, on avance. Je suis assez content, je dois dire. Au moment où la créature masquée s'effondre, la nuée démoniaque retourne se terrer sous le sol et le chaos qui envahissait la maison s'estompe enfin. Mais l'étrangère de votre salon n'a pas l'air rassurée pour autant. Vous avez brisé mon sceau, qui était conçu pour bloquer les ghouls à l'intérieur. Elle lève sa torche. Maintenant, nous allons devoir prendre des mesures plus directes et brûler ce gouffre infernal jusqu'aux fondations. L'investigateur principal, c'est nous, doit choisir l'option. Alors, ce n'est qu'une maison après tout, brûlons-la. Ou alors, ce gouffre infernal, c'est ma maison, pas question de la brûler. Skid, on va rester dans l'histoire. Skid, il sort de prison. Il s'est retrouvé enfermé dans son bureau. Il a combattu des ghouls. Je pense que c'est assez de traumatisme comme ça, donc nous allons brûler la maison. Et on va garder le prêtre ghoul avec nous, parce qu'il nous rapporte 2 points, ça nous fait 3 points de victoire. Donc, on va brûler la maison, ce n'est qu'une maison, après tout, brûlons-la. C1. Et avant de vous lire la conclusion C1, je vais vous montrer les jetons qui sont dans le sac. Donc ça, c'est défaite automatique. Ça, c'est moins 1 point par ghoul. Moins 1, moins 1. Le cultiste, c'est moins 1. Et on se prend une horreur en cas d'échec. Ça, c'est moins 2 et on se prend un dégât en cas d'échec. Moins 1 par ghoul. 0. Réussite automatique. Moins 2, moins 3, moins 1, 0, moins 4, plus 1. Et c'est pour vous montrer que j'ai pas triché. Et que ça, c'est le niveau de difficulté 2 sur 4. Alors maintenant, nous allons lire la conclusion. La conclusion C1. Donc on a un petit livret comme ça pour la campagne. Et on a les différentes conclusions. Conclusion 1. Vous acquiescez et autorisez la femme aux cheveux roux à embraser les murs et le sol de votre maison. Le feu se répand rapidement et vous fuyez par la porte d'entrée pour éviter d'être pris au piège dans cet enfer. Depuis le trottoir, vous regardez toutes vos possessions être consumées par les flammes. « Venez avec moi, dit la femme. Vous devez être instruit de la menace tapie dans les profondeurs. Seuls, nous sommes sans doute condamnés, mais ensemble, nous pouvons l'arrêter. » Voilà, donc il faut garder à l'esprit pour le prochain chapitre que notre maison a brûlé. On reçoit la carte, donc Lita Chandler, et on peut la mettre dans notre deck. Cette carte ne compte pas dans la limite du deck, donc ça c'est impeccable. On n'a pas à défausser d'autres cartes, on la rajoute. Par contre, on subit un traumatisme mental pour avoir brûlé notre maison. Donc ça veut dire qu'on va commencer maintenant toutes les prochaines missions avec un point de santé mentale en moins, ce qui nous met à 5. Vous voyez, c'est pas rien quand même. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des points de victoire, patati patala. Donc nous, ça veut dire 3. Chaque investigateur reçoit 2 points, car il a eu un bref aperçu du monde caché du mythe, donc ça nous fait 5. Donc on a 5 points. Je vais prendre 5 points. Voilà, donc 5 points. En fait, il y a une face négative, une face positive. Donc 5 points.
Donc ce qui veut dire que nous avons notre deck qui s'est enrichi d'une alliée et que nous allons pouvoir dépenser 5 points pour acheter de meilleures cartes ou des cartes différentes pour prendre la place de celles que nous avons, pardon pour le cadrage bien foireux, dans notre deck actuel. Voilà, donc il y a certaines cartes qui vont être, par exemple celle-ci, il y a une carte un petit peu mieux qui tout simplement, je crois, ça baisse la valeur à 5. Voilà, donc il y a un certain nombre de cartes, il y a des cartes spéciales où c'est carrément une nouvelle carte pour faire évoluer notre deck comme ça au fur et à mesure. Bon là, le point négatif, c'est qu'on a perdu un point de santé mentale. Le point positif, c'est qu'on a une nouvelle alliée et qu'on a réussi à zigouiller le prêtre Ghoul et on a gagné tout simplement, c'est déjà pas mal. Ça c'est chouette. Alors, pour tout vous dire, j'ai dû jouer 6 ou 7 parties déjà. J'en ai gagné 2 et les 2 c'était donc une avec vous et l'autre c'était toujours avec ce personnage. Ce personnage me porte chance. J'aime bien aussi la bibliothécaire, mais je n'ai jamais gagné avec elle, ne serait-ce que ce premier scénario. Et je fais toujours la difficulté 2. Dans les difficultés supplémentaires, ce qui se passe, c'est que vous avez des jetons qui sont plus négatifs ici. Donc on va par exemple remplacer un -1 par un -3. Donc vous aurez plus de probabilité d'avoir des jets difficiles. Et on voit aussi cette petite carte. Donc moi j'ai pris facile standard. Si on la retourne par exemple, on voit que la traduction des pions spéciaux est différente. Vous voyez par exemple le cultiste. Là le cultiste quand on le tire c'est -1 et on prend une horreur. Ici, c'est on tire un autre pion, et si on échoue à notre test, on prend 2 horreurs. Voilà, celui-ci est particulièrement terrifiant, le crâne. Là, c'est -2, tandis que là, c'était -X par X étant le nombre de ghouls révélés. Là, c'est -2 automatiquement, et si on a un échec, on cherche une ghoul dans le deck de rencontre, ou la pile de défausse. Rencontre et... c'est mal traduit. Mélanger deck rencontre. Et on se prend la ghoul, elle nous attaque en fait. Chercher un ennemi ghoul dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et piochez-le. On le pioche, donc il nous engage. Je ne vais pas vous dire les autres fins, puisque là vous voyez, nous étions à 5 sur 7. Donc évidemment il se passe quelque chose quand là on arrive à 7. Et là vous voyez, il y avait encore 10 niveaux là, enfin 10 tours potentiellement, donc il se passe évidemment quelque chose. Ici, évidemment, il y avait plein de cartes. Là, je peux vous montrer, par exemple, vous voyez, je vous en avais parlé dans la présentation, il y a des familles, vous voyez, ici, là, le petit symbole, des familles différentes. Donc ça, suivant les scénarios, c'est panaché, on va retrouver certaines familles, en fait, de menaces dans les prochains scénarios. Voilà, écoutez, je suis très content que ça se soit bien passé. J'espère ne pas avoir fait de grosses erreurs de règles. C'est, je pense, ma dernière vidéo avant Noël. Je ferai peut-être une vidéo la semaine prochaine, je suis pas sûr. En tout cas, si je ne vous revois pas par l'intermédiaire de la chaîne d'ici la fin de l'année, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Très bonne fête de Noël, très bonne fête de nouvelle année. Je vous remercie tous, toutes et tous, pour avoir, ne serait-ce que regardé les chaînes, mis des commentaires, etc. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'année prochaine. Et j'espère rencontrer, en vrai, le plus possible d'entre vous, parce que c'est toujours sympa de se voir. Et pouvoir échanger ensemble sur les jeux, sur la peinture, une bière à la main. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin d'année, de très bonnes fêtes, et je vous dis à bientôt, salut.